Bonjour, donc nous sommes à bord de ce MG EHS, donc comme d'habitude depuis déjà 3 semaines, je vous fais pas mal d'essais, des tests, etc. Vous êtes très nombreux à me poser des questions, à me faire vouloir tester certains organes, etc. Et donc vous m'avez demandé si effectivement, si on regardait un film sur une tablette ou sur un téléphone portable, est-ce que éventuellement on aurait le son dans le véhicule. Bah écoutez, ça va être très très simple. Je vais vous faire le test maintenant. Donc, on va mettre un film. Prime Video, beaucoup connaissent ou ne connaissent pas. Et donc, tiens, j'étais sur un visionnage d'un film. Donc, au niveau de la tablette, on met sur Bluetooth, bien sûr, puisque je diffuse en Bluetooth. Donc, attendez, je vais essayer, parce que là, je suis avec deux mains. Alors, tac, voilà. On va essayer. Et ben voilà. Alors, vous ne voyez pas bien parce que j'avais mis comment ça s'appelle, la luminosité très très faible. Je suis vraiment désolé, mais je le fais pendant que je roule. Et comme la voiture, elle roule toute seule aussi. Donc voilà. Là, vous arrivez peut-être à voir. Donc c'est un film. C'est pour qui? Ça te regarde pas du coup. Voilà. N'approche pas. Ou je vais exploser la cervelle. Relâche-la. Et je roule. Alors bien sûr, c'est punissable d'une amende. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas. Bon, je baisse le son. Ne le faites pas, c'est punissable d'une amende, mais vous avez le son qui sort dans toutes les enceintes de la voiture. Donc vous pouvez regarder un film, vos enfants peuvent regarder un dessin animé, etc. Le son sortir par donc les enceintes du véhicule. Voilà, sinon il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, quand le téléphone sonne, ça coupe le son et ça met donc le téléphone, bien sûr. Et voilà. Comme ça, vous avez vraiment en direct comme quoi ça fonctionne. D'autre part, m'a posé la question de savoir si le siège passager se levait ou pas. Donc, on va juste prier qu'il y ait un feu rouge pour que je puisse vous faire le test en réel. Voilà, le feu rouge, il est juste devant. Je vais en profiter, ça va me prendre 3 secondes. Comme ça, je vais pouvoir appuyer sur le bouton et vous dire si ça marche ou pas. Tac, je suis arrêté. Le bouton, il est là-bas. Et donc, je vous confirme, le siège passager ne se lève pas. Il ne se baisse pas. Il est sur une position intermédiaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un test ou autre. On m'a posé le test pour les performances que en électrique, donc 120 chevaux. Ça c'est pareil, j'essaierai de vous faire la vidéo plus la nuit pour que ça soit vraiment visible au niveau du compteur, parce que comme ça avec le soleil, avec les reflets, niveau vidéo, à regarder, ça risque d'être un petit peu pénible. Du coup, je préfère vous faire ça la nuit. Et donc, je vais le faire en pur électrique. Et comme ça, vous verrez par vous-même. J'avais fait en mode hybride. Donc, vous aviez vu 212 km/h en vitesse de pointe. À mon avis, ça va être 130-140 en électrique. Voilà, donc vous avez vu, on a le son, on a l'image. Voilà, et ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas avoir la diffusion des images sur la tablette. Par exemple, même des photos, tout simplement, des vidéos, ça aurait été top. Notamment avec une sécurité, dès que ça dépasse les 20 km/h, ça éteigne l'écran, par exemple. Ça aurait été astucieux, ingénieux. Ce que j'aurais espéré, c'est que MG fasse un petit peu différent des autres constructeurs en proposant par exemple un vrai Android
auto, mais qui soit intégré dans la tablette. C'est-à-dire c'est un vrai Android sur lequel on pourrait télécharger des applications. Par exemple télécharger Waze directement sur la tablette, télécharger les stations de radio, des chaînes de télévision, même Facebook, Instagram, etc. Enfin bref, comme un téléphone portable en fait, avoir l'utilisation de la tablette de la voiture comme un téléphone portable tout simplement. Donc ça aurait été super top. S'ils peuvent se pencher là-dessus, honnêtement, ils gagneraient encore davantage de points parce que le Android CarPlay, franchement, il est très limité. J'adhère pas super. Je sais que c'est une norme européenne et compagnie, enfin bref, mais c'est pas super. Et en plus de ça, vous êtes obligé d'avoir votre téléphone allumé, donc ça use de la batterie. Vous êtes obligé de le mettre à charger pendant que vous roulez, sinon elle prend une claque. Alors que le Android direct sur la voiture, le gros avantage c'est que le téléphone vous le laissez dans votre poche et puis voilà, et l'autoradio il est 100% autonome. Vous avez juste à faire un partage de internet de votre téléphone sur la tablette et puis ça y est, elle est 100% autonome. Donc voilà, pensez-y MG France, ça serait vraiment super pour vous sortir du lot. Voilà. Donc j'espère que cet essai vous a plu, et puis si vous avez des idées d'autres, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Même avec l'enseigne Basvel Autoservice, on essaie de se défoncer au maximum pour vous, donc il faut surtout pas hésiter. À bientôt.